Salut les refs, c'est la Godasse. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 histoires plus folles les unes que les autres. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner. C'est parti, let's go. Lui là, c'est Bill Morgan, un chauffeur routier australien qui a vécu l'une des histoires les plus chanceuses du monde. Et tout ça sous l'œil des caméras. En 1998, Bill subit un accident très tragique qui lui cause un arrêt cardiaque. Il est déclaré cliniquement mort pendant un quart d'heure alors qu'il est plongé dans le coma. Mais suite à une chance incroyable, l'Australien, alors âgé de 37 ans, s'est réveillé miraculeusement de son coma 14 jours plus tard, laissant les médecins stupéfaits. À son réveil, il pense alors que c'est l'homme le plus chanceux du monde parce qu'il a déjoué tous les diagnostics et il se dit alors « et si j'achetais un ticket à gratter ?» Et son intuition était bonne parce que suite à ça, il remporte une voiture d'une valeur de 30 000 $. Cette histoire est tellement folle que tous les médias locaux s'arrachent pour l'interviewer afin de comprendre comment un homme peut survivre à un accident, sortir du coma et gagner une voiture. Et à ce moment-là, Bill Morgan et tous les journalistes sont à des années-lumière de pouvoir s'imaginer ce qui va se passer. Les médias proposent donc à Bill de rejouer la scène. Il décide alors de racheter un ticket à gratter et de le gratter devant tout le monde en direct à la télévision afin de voir comment ça s'est déroulé et comment il a pu gagner une voiture. Et là, ce qui est incroyable, c'est que le ticket qu'ils ont acheté pour reconstituer la scène s'est avéré aussi être un ticket gagnant. Et c'est donc avec les larmes aux yeux que Bill se retourne vers les journalistes, montre le ticket en disant « J'ai gagné 250 000 $ et je ne plaisante pas ». Les images sont incroyables et je vous laisse avec ça tout de suite. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you? Bill? I just won 250,000. Oh, Oh, please don't kill me. you have too. Give us a congratulations, Bill. Good on you. Fantastic. Look. It's just... This is happening. I think I'll have another heart attack. I won 250,000, honey. I have. Lui, c'est Roy Sullivan, il est né à Greene en Virginie en 1912. Et en 1936, il obtient le poste de garde forestier jusqu'à sa retraite. Si je vous disais que cet homme a été frappé par la foudre 7 fois, en sachant que pour se faire foudroyer ne serait-ce qu'une seule fois, il y a une chance sur 1 million. Au niveau de malchance, on n'est pas trop mal, En 1942, Sullivan était au travail dans sa tour du guet lorsqu'un orage s'est déclenché et a tapé à plusieurs reprises la tour, y mettant le feu. Il décide alors de s'enfuir, mais seulement à quelques mètres de la tour, il se refait foudroyer, lui brûlant tout le genou droit et lui faisant un trou dans sa chaussure, lui causant une brûlure à l'orteil. Et c'est 27 ans plus tard, en 1969, que Sullivan était en service à bord de son camion. Alors qu'il était sur une route de montagne, la foudre frappe une nouvelle fois sa fenêtre qui était ouverte, lui enflammant les cheveux et il perdit ainsi connaissance juste après. Et c'est seulement une année plus tard, en 1970, que Roy, au fond de son jardin, tranquillement, profite plus ou moins du beau temps, lorsque la foudre s'abat sur le transformateur électrique de son voisin, se projetant sur lui et lui causant ainsi des brûlures à l'épaule gauche. Vous allez me dire ça s'arrête jamais, mais en 72, une nouvelle tempête s'abat sur la forêt du garde forestier. Il essaye alors de distancer la tempête, mais ça s'abat une nouvelle fois sur lui, mettant feu à ses cheveux et l'obligeant à mettre des serviettes humides afin d'éteindre l'incendie. En 73, rebelote. Mais bon, l'histoire vous la comprenez, il se refait foudroyer, etc. Il déclare alors « Je n'ai jamais été un homme craintif, mais maintenant, quand j'entends le tonnerre, je deviens un homme tremblant. » Le 5 juin 1976, à votre avis, il se fait de nouveau frapper par la foudre, pas une, mais 2 fois, le blessant une nouvelle fois, mais avec des blessures très légères, donc tout va bien. Tout va bien pour notre collègue. C'est bientôt la fin pour notre Sullivan, parce que le 25 juin 1977, il a son dernier coup de foudre. Alors qu'il pêche tranquillement à bord de son étang, il est encore une fois frappé par la foudre, sauf que là, ses cheveux s'enflamment et il est brûlé à la poitrine et au ventre. Et à ce jour, en 2024, il est donc dans le Guinness Book des records, avec pour record l'homme le plus frappé le plus de fois par la foudre. L'histoire que je vais vous raconter là, elle est tellement folle que je ne sais pas si elle est chanceuse ou malchanceuse, et ça va être à vous de me le dire en commentaire. Lui, c'est Fran Solak, un Croate né le 14 juin 1929 à Dubrovnik en Croatie. Si je vous disais que cet homme a survécu à quasiment une dizaine d'accidents mortels au cours de sa vie, c'est digne, mais vraiment digne d'un film hollywoodien. Fran commence malheureusement mal sa vie, car il naît à seulement 7 mois de grossesse, là où certains nourrissons ont des séquelles irréversibles ou certains malheureusement décèdent, Fran survit et il est totalement en bonne santé. Et c'est en 1962 que les choses sérieuses commencent, lorsqu'il monte dans un train de Sarajevo allant jusqu'à Dubrovnik, jusqu'au moment où le train déraille, finit sa course dans une rivière gelée. C'est alors que Fran, en hypothermie, survit et en plus avec un bras cassé. Mais pour que cet homme meure, il lui en faut un petit peu plus, parce que malgré l'hypothermie et le bras cassé, il arrive à nager jusqu'à la rive la plus proche, et ça sans trop de difficulté. Du coup, notre collègue se dit, vas-y, je suis traumatisé des trains, du coup je vais prendre l'avion, c'est plus safe. Un an plus tard, il prend l'avion.
Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'il va encore se passer une dinguerie. Et lors de ce vol, la coque de l'avion s'arrache, Fran se fait aspirer en dehors de l'avion et il termine sa chute dans une botte de foin tar Assassin's Creed. 3 ans plus tard, il se dit « Vas-y, le train c'est bon, l'avion c'est bon, moi je prends le bus. » Il prend le bus, sauf que le bus finit dans une rivière, mais tout va bien. Il s'en finit avec quelques coupures et quelques blessures. Il est en vie, en bonne santé, tout va bien. Et là vous vous dites, l'avion c'est mort, le bus c'est mort, le train c'est mort. Bon vas-y, je prends ma voiture. En 1970, il prend sa voiture. Il prend l'autoroute, un peu de fumée, la voiture s'enflamme, il s'arrête, il sort de la voiture, le moteur explose. 3 ans après, il a la station-service, tranquillement, petit samplon 95 dans la voiture, ça s'enflamme. Ça lui manque de lui brûler le visage à ça, mais par contre il perd tous ses cheveux. Mais après ça, les années passent. Tout va bien pour Fran. Il vit sa meilleure vie, il est en pleine santé, tout va bien. Et puis, il a plus d'accident. Et seulement 1 an plus tard, alors qu'il est sur une petite route de montagne, il se fait rentrer dedans par un camion de l'ONU. Sa voiture est donc propulsée 100 mètres plus loin au fond d'un précipice, mais Fran a réussi à s'en sortir et s'accrocher à un arbre. Là, il s'est dit, ça y est, j'ai trop de malchance dans ma vie, faudrait que j'ai un petit peu de chance, on sait pas. Je joue au loto. Il joue au loto, il touche 740 000 €. Juste après ça, il célèbre alors son 5e mariage. Peut-être c'est une compétition, on ne sait pas. Pour être honnête avec vous, par exemple sur l'accident d'avion, on n'a aucune source officielle. C'est que la parole de Fran. Mais tout le reste serait bel et bien vrai. En tout cas, si tel est le cas, Fran a une vie très folle. Pour finir la dernière histoire, lui c'est Tsutomu Yamagoshi. Cet homme ne vous dit sûrement rien. Mais si je vous disais qu'il a survécu à 2 des plus grandes catastrophes que le monde n'ait jamais connues. Revenons alors 100 ans en arrière quand Tsutomu naît le 16 mars 1916 en pleine guerre mondiale. 23 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate, mais c'est en 1941 que le Japon rentre en guerre. Le 6 août 1945, à 7h, Tsutomu a 29 ans. Il est ingénieur et alors qu'il est en train de terminer sa mission sur le chantier naval d'Hiroshima, il devait rejoindre sa famille juste après le boulot. 1h15 plus tard seulement, à 8h15, un bombardier américain lâche alors une bombe malheureusement très connue, Little Boy. Sur le sol japonais, c'est vraiment un vrai massacre. Malheureusement, 140 000 personnes perdent la vie instantanément suite au largage de cette bombe. Mais suite aux radiations ou aux blessures, c'est quasiment 237 000 personnes estimées décédées. Tsutomu raconte alors avoir été pris de brûlures très vives, d'asphyxie et j'en passe. Conscient d'être toujours en vie, Tsutomu décide alors de quitter le plus rapidement ce cimetière à ciel ouvert afin de prendre un train qui partait vers Nagasaki et qui lui, miraculeusement, a été toujours en route. Le trajet terminé, il rejoint alors sa famille, mais malheureusement ceux-ci sont choqués, le voyant sans cheveux, complètement brûlé. Mais il en faut bien plus pour arrêter cet homme parce que seulement 3 jours plus tard, le 9 août 1945, Tsutomu retourne au boulot, mais il se fait bombarder de questions par ses collègues. Il est 10h57 quand Tsutomu raconte alors l'histoire et ne comprend absolument pas comment une seule bombe peut détruire complètement Hiroshima, lorsque d'un coup, une lumière vive et éblouissante venant de la fenêtre l'interrompt. Instinctivement et directement, il comprend alors que c'est la grande sœur de Little Boy, appelée Fatman. Mais heureusement pour lui, il n'est pas mort, il a donc réussi à survivre à 2 des plus grandes catastrophes que le monde ait jamais connues. C'était il y a seulement 14 ans, le 4 janvier 1910, que l'âme de Tsutomu s'éteint à l'âge de 93 ans. Il n'est entre guillemets pas décédé d'une mort naturelle, c'est à cause des complications suite à un cancer de l'estomac. Je répète son nom une dernière fois, mais Tsutomu Yamaguchi rentre dans l'histoire parce que c'est le seul homme sur Terre à avoir survécu à 2 bombes atomiques.